Bonjour. Je viens d'entendre le rapport de notre premier ministre, M. Legault, qui nous disait qu'aujourd'hui, nous sommes rendus à 241 morts. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas d'entendre qu'il y a des gens qui meurent. Même si ces gens-là, on ne les connaît pas. Ça nous touche, ça nous dérange. Parce qu'on se dit, ça pourrait être moi, ça pourrait être mes parents, ça pourrait être quelqu'un que je connais de proche. Ça nous rappelle que notre vie a une fin. La mort est jamais un sujet de réjouissance. Mais pourtant, aujourd'hui, on est le vendredi saint et on fête, ou plutôt on se rappelle que Jésus est mort, mort à la croix, été enseveli. Et c'est un sujet de joie, c'est un sujet de réjouissance. J'ai goût de vous lire un passage qu'on connaît bien, qui se trouve dans Ésaïe 53, à partir du verset 3. Ça nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Ce récit-là nous raconte un peu ce qui est arrivé à Jésus dans sa dernière journée avant d'être mis à mort sur la croix. Mais ce que j'aimerais qu'on se rappelle à travers ce texte-là, c'est que Jésus a fait ça pour moi, pour toi. Des gens qui ne méritaient pas du tout qu'il meure à notre place. Pourtant, il a accepté de le faire. Il l'a fait volontairement. Il est mort sur la croix, il a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Et la question que je me pose, puis que j'aimerais qu'on se pose dans ce vendredi saint, c'est qu'est-ce que ça change pour toi? Que Jésus t'ait aimé tellement, tellement, qu'il soit mort à ta place, à la croix, afin que tu puisses avoir une vie, avoir la vie éternelle, mais aussi que tu puisses avoir accès auprès de lui. Et que dans ces temps difficiles, être en paix, parce que tu sais qu'il est toujours avec toi. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit mort pour toi à la croix? Il me semble que chaque jour, on devrait se poser cette question-là. Qu'est-ce que la croix change pour moi? Est-ce que ça me permet de me réjouir? Est-ce que ça mène paix? Est-ce que ça mène joie? Est-ce que ça guérit ce qui a besoin d'être guéri intérieurement? Et est-ce que je suis conscient que je suis passé de la mort à la vie? Que par sa mort sur la croix, on se rappelle dans ce vendredi saint, maintenant j'ai un libre accès auprès de lui, dès maintenant et pour l'éternité. Qu'est-ce que ça change pour toi, la mort de Jésus à la croix? Je pense que c'est une bonne réflexion qui va nous conduire jusqu'à Pâques, ce dimanche. Bonne journée.